Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Walkman en compagnie des lauréats et lauréates 2025 de Rappeuses en Liberté. Donc nous avons Lee, Nessie et Kerisha. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Ouais, Ça va et toi ? Ça va et toi ? Je suis ravie de vous avoir. Donc est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez vous présenter du coup votre nom, votre univers et un mot peut-être pour décrire votre rap, même votre parcours également avec Rappeuses en Liberté. Moi, c'est Vas-y. Nessie. J'ai 23 ans, je suis rappeuse, chanteuse et gagnante du tremplin. Rappeuse en liberté. Nickel. Moi c'est Lee, j'ai 21 ans et la même chose finalement. Je fais du rap, un peu tous les styles et gagnant de Rappeuses en Liberté également. Moi c'est Kerisha, j'ai 27 ans et la même chose. Rappeuses en Liberté. Ok, Je fais du nickel. rap. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez commencé à écrire ou commencé à rapper ? Est-ce que c'est marqué dans votre tête ou... Je réponds d'abord. Vas-y. Moi, je me rappelle pas de la première fois que j'ai commencé à écrire, parce que j'ai commencé à écrire vraiment très jeune. J'écrivais des histoires, des poèmes, Ok. des chansons, enfin j'écrivais vraiment tout et n'importe quoi. Donc je me rappelle pas. Mais par contre, je me rappelle de la première fois que je suis allée en studio, par exemple. Ouais, ok. C'était il y a 5 ans. Putain. T'es une orience toi. Ah ouais. J'ai fait un son qui s'appelait Contrôle. Il était bien. C'était un Est-ce zouk et tout. qu'avec le recul il était bien? Franchement, tu sais quoi ? Tu sais, catégorie Ronicia, tout. Ok. Ouais, j'aurais pété, je pense. Et tu veux pas le ressortir Non. ou non ? En plus, on me le demande. Hein. Ah ouais ? Non, c'est On mort. a changé la DA. Ouais, c'est mort. Moi du coup la première fois que j'ai écrit, pareil, j'ai écrit quand j'étais grave jeune, Ouais. plutôt sous forme de poèmes et d'histoires, bref, j'en ai marre de faire la même chose. Mais j'ai, je pense, rappé, genre fait un poème sur une espèce de prod, enfin c'était pas une prod vraiment, c'était de la guitare. Et c'était genre il y a je crois 3 ans, j'étais dans ma fac, il y avait un espèce de foyer avec un piano et tout, et genre les gens ils faisaient de la musique et tout. Et c'est la première fois où j'ai vraiment posé un texte qui s'apparentait à du rap featuring slam. Et c'était trop bien. Et après, j'ai pu arrêter. Voilà. Ok, trop bien. Et toi, Moi Kerisha ? je me souviens pas de quand est-ce que j'ai fait la transition, parce qu'avant je faisais de la danse, mais je me D'accord. souviens de quand j'ai écrit mon premier texte. Ok. Et c'était une histoire que j'avais imaginée dans ma tête et qu'au final que ma pote elle a fini par vraiment vivre. D'accord. Donc après je me suis plus arrêté. Hein. Ouais, c'est tout. c'était lancé. Ouais. Mais ça a toujours été présent chez toi, la musique, le rap ou... Ah, pas du tout. Pas du tout, ouais, non. Non. Ok. C'est arrivé comme ça, je sais pas. Je sais pas. Tu veux pas développer quoi ? Non mais y a rien à dire. Je me rappelle même pas, je sais même pas. Enfin, je faisais du basket d'abord, ensuite de la danse. Ouais, ok. Et de la danse, j'ai fait la transition, je sais pas. Ok, bah trop bien. Donc vous deux, c'était assez jeune quand même. Enfin, ça a toujours été... Je Un pense peu, qu'en fait, ça commence par d'autres manières et Ouais. après, ça se finit. Tu trouves ton style et le style, en Ouais, l'occurrence, c'est le rap. Mais je pense avant ça, tu fais la musique en général. Puis Je sais pas l'écriture, si- ouais, voilà, du c'est coup. ça. Ouais, moi, c'était vraiment l'écriture en par des premier. en fait. histoires. Parce que pareil, de ouais. base, je faisais du basket. Et du coup, la Mm. musique, c'était pas du tout, mais alors pas du tout Ouais. un plan de trucs tu vois, que j'avais imaginé. Et puis c'est venu comme ça, quoi. Et c'est quoi qui vous a donné envie de faire du rap ? Enfin, précisément ce style de musique. Je me suis même pas posé la question. Ouais, c'était C'était super évident. Ouais. Oui, parce qu'après, je fais pas que ça aussi, tu vois. Ouais. Mais c'était ce que j'écoutais, c'était ce que mon père me faisait écouter avec plein d'autres choses, mais... Mhm. Je pense souvent, ça dépend de qu'est-ce qui te motive à faire de la musique ou à écrire. Et je pense, moi en tout cas, ça a été genre j'ai des choses à exprimer, ils ressortent le mieux de cette manière-là. Et sûrement aussi parce que j'ai beaucoup écouté de rap et que Ouais. c'est la manière la plus instinctive pour moi de ressortir quelque chose. Genre si on me met une prod, je vais directement faire du rap, même si ça, des fois ça colle pas forcément. Genre c'est des prods de variété, c'est le premier truc qui va me venir. Donc du coup c'est juste, je pense, le moyen le plus instinctif de sortir ce que tu ressens, quoi. Ouais, bien Voilà. sûr. Le rap nous a choisis. Hashtag. J'étais avec On nostalgie. mettra ça pour le titre de la vidéo. Magnifique. Mais justement, tu disais
des choses auxquelles tu voulais parler. Est-ce qu'il y a des messages justement qui sont importants pour vous et vous écrivez parce que vous avez des messages à faire passer Moi, Ouais, c'est pas plus ce que du je tout. ressens que Ce j'écris. que tu ressens, ouais. Ça dépend de mon mood, en vrai. Ok. C'est tout. Hein. Moi, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je veux être, Ok, ouais. ce qui me passe par la tête. Ouais. Je parle à moi, je parle à d'autres gens. Alors là, Ouais. Non, en vrai, il y a une grosse partie de qu'est-ce que je ressens et tout, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Aussi, je pense, comme il y a eu pas mal de sons à moi qui étaient tournés vers la tristesse, je pense qu'il y avait une recherche aussi de montrer aux gens qu'ils sont pas seuls et que ce qu'ils ressentent, quelqu'un l'a déjà ressenti, etc. Et après, il y a le côté un peu plus engagé où il va y avoir une recherche peut-être à éveiller les consciences. Mais en vrai, c'est pas volontaire. Dans le sens où quand j'écris le texte, je me dis pas je vais faire ce texte pour que les gens éveillent leur conscience. J'écris ce texte parce qu'il y a un truc qui me touche et ce truc-là, c'est un truc engagé. Mais en vrai, je fais même pas des trucs de fou Oui, engagés, c'est juste genre, c'est en pas vrai, tuer des gens, c'est pas ouf quoi. Et après, les gens disent, mais c'est super engagé. Je fais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très vrai. Justement, au niveau de votre processus de création, d'écriture, ça se passe comment généralement? Moi, j'écris toujours un refrain d'abord D'accord. et le couplet après qui suit. Ok, ça marche. L'instru avant, après, c'est... Bah, des fois, j'ai pas d'instru. T'as pas d'instru? Ouais, Ouais. ok. Un Ok, truc ça dans ma marche. tête, une Ouais. top line, et après, Ouais. je fais la suite. Ok. moi, excuse-moi. Moi, j'écris les couplets d'abord et les refrains après. D'accord. J'écris souvent, soit j'ai déjà la prod, soit le beatmaker il est en train de composer en même temps et on co-compose un peu. Enfin, Ok. genre, je partage mes idées et tout. Les refrains en dernier, alors les titres. Ah ouais. Enfin, Les titres, titres, même des fois jamais. Ah ouais, horrible. C'est une tâche compliquée. Ah ouais, Ouais. je déteste ça. Mais en plus, on dirait t'as le poids du monde sur les épaules. Il faut Ouais. choisir le bon titre alors que ça change rien. Et puis tu sais, faut pas que ce soit genre le mot que tu répètes tout le long parce que sinon c'est trop cramé et puis tout le Trop monde a déjà évident, des ouais. sons qui sont. De ouf. Non, les titres, chier. Moi, j'écris souvent des phrases ou des mots genre qui sonnent bien ensemble et tout dans mes notes toute ma vie. Et après, un jour, genre j'ai de l'inspi ou j'ai envie d'écrire, je me pose, je cherche une prod et soit j'ai de l'inspi sur cette prod et du coup j'écris et en général ça se déroule en entier. Genre c'est rare que je reprenne un texte, en général je le finis direct. Mais moi je fais pas de refrain la plupart du temps. ouais, c'est en Ok. mode freestyle. Ouais, en vrai souvent, hein. J'ai pas beaucoup de refrains dans mes sons. Ok. Ou alors je me force. Et après, une fois que j'ai ça, bah, j'y retouche rarement. Franchement, c'est super rare qu'un texte, je le laisse à moitié fini et que je le finisse à la fin. Souvent, c'est mort. Je le réécoute et tout, et je suis en mode, ouais, je peux rien faire de mieux que ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est fini. Même les sons en vrai. Genre quand j'enregistre, moi j'aime pas passer 10 000 ans sur un son. Je fais une session. En studio, tu Ouais. veux dire, ouais. Ouais. Je fais une session studio. Et après, si vraiment genre il y a des trucs à modifier ou quoi, et que vraiment c'est inévitable, je Ouais. le fais. One Sinon, shot. Ouais, Ouais, c'est mieux. passe à autre chose. Hein. Bah, sinon, t'avances pas. Hein. Après, tu sors jamais tes sons comme Kerisha. Mais moi, je Non, moi, m'attarde, je rigole pas, moi. je reste des 1 mois sur les sons et tout. Mais tu vois. La tête. Toujours un petit truc qui me dérange et tout. Et vous êtes perfectionniste ou pas du tout? Ouais, Enfin, moi, toi, j'ai du coup, l'impression oui. un peu trop. Un peu trop. Ça devient abusé, je pense. Moi je le suis, mais je pars du principe que si tu taffes un morceau genre pendant grave longtemps, tu perds le truc de base, genre Ouais, l'authenticité. de pourquoi t'as fait ce Ouais. morceau, tu vois. Puis il y a des sons, quand tu les fais une fois, il n'y a pas à les refaire. C'était la bonne émotion, c'était le C'est bon ça, mood, ça, et c'est il pas faut pas nécessaire. retoucher. Des fois, t'as même le seum de passer d'une maquette au son final parce que la La prise, maquette, elle a pas De autant, ouf. elle a pas autant l'émotion que t'as fait quand t'as fait le son. Ouais. Et des fois, j'ai envie de prendre la qualité de mon téléphone que j'ai fait comme ça parce que je trouvais qu'il y avait plus l'émotion que je voulais donner. Genre. Ça peut donner un style. Ouais, pourquoi pas? Ouais, peut-être, ouais. Ça peut-être un truc à travailler. Je vais aller chercher ça. Est-ce que vous avez des rituels justement dans l'écriture ou en studio? Toujours 3 tours sur moi-même avant de... Ok. C'est une chorégraphie. Non. Non, pas vraiment. C'est quoi un rituel? Des habitudes, Ouais, genre une petite habitude, je sais pas, que vous avez qui vous met bien, qui vous met dans votre mood. Non, faut qu'il y ait à bouffer. Ouais. Ça, c'est un T'as rituel. raison. Hein. Faut qu'il y ait à Non, moi bouffer. de l'eau. Ah ouais, de bouffer, l'eau. de Hein. l'eau, c'est la base, c'est tout. Mais je peux pas manger en même temps. Ah, moi, j'ai déjà fait, moi.
Moi, j'aime pas trop. T'avais trop faim, genre mordir, mâcher et tout dans le truc. Ghetto. Ghetto Kérisha. Et avant la scène Non. Je suis normale, hein. Je pense avant la scène, bien entre 5 et 1 minute de ok, je réalise, Ouais, j'y vais, tu vois. Ces trucs-là, mais sinon, ouais, pas de. en général, ça mange pas parce que sinon je vais vomir. Mais Ok. c'est tout. Hein. Tu vois, moi, avant la scène, faut que je fasse des trucs. Bah, Ouais, vous m'avez tu vu, t'occupes moi je l'esprit. suis. Ah ouais, moi je suis. S'occuper. Ouais, je suis sur le final de Rappeuse en Liberté, j'étais derrière toi, j'étais comme ça, truc. Ah ouais, laisse Moi, elle me tomber. disait, mais Inès, ça y est, concentre-toi, genre. Tu passes après. Ah ouais, non, mais toujours. Hein. Tu sais qu'il faut s'occuper, parce que sinon je réalise qu'est-ce qui se passe. Tu sais que quand j'ai fait la finale de Rappeuse en Liberté, je suis sur la scène, c'est mon deuxième son. Ça fait 20 minutes que je suis là, frère. Et à un moment, je me dis, ah putain, j'ai trop peur de passer sur scène. Et après, je dis, mais je suis sur scène. La vie de ma mère, j'ai eu une déréalisation, genre, Ouais. tu sais, dans les films, quand ça fait. J'ai fait, Ton moi, je âme suis est sur sortie scène. de ton corps. MDR. C'était un truc de ouf. Voilà. Hashtag storytime. Ouais, bah si vous en avez d'autres hein, sur Rappeuse en Liberté, votre. Enfin. Comment ça s'est passé, tout votre parcours avec ce dispositif, la finale. C'était bien. Merci. Non, mais c'était Oui. bien. Moi, ça m'a mis la pression, mais c'était Ouais. bien en vrai. Une bonne pression. C'est quoi qui t'a mis la prison? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Qu'est-ce qui m'a. Parce qu'en fait, vu ma situation, je me disais, j'avais l'impression de pas forcément avoir ma place. Il y avait des cours que je manquais. Et je me suis dit, c'est impossible de gagner. J'ai manqué trop de cours. Je me suis mis la pression toute seule. Et en fait, Et finalement, T'as plié ça. c'est possible. En vrai. Big Boss, bien sûr. finalement. Non, moi, franchement, j'ai grave kiffé. Au début, comme je dis à chaque fois, en fait, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Genre, j'avais un peu d'appréhension. Parce que moi, déjà, j'habite pas à Paris. D'accord. Je suis de Nancy. Mm. Et je venais du coup exprès pour le dispositif. Donc, je suis restée 2 semaines, je dormais pas chez moi, etc. Et du coup, j'apprends un peu ça et puis me retrouver avec plein d'artistes que je connais pas, beaucoup de filles en plus dans le lot. Et j'avais pas forcément l'habitude de ça. Au final, ça m'a grave réconciliée en vrai avec ça. Ok. Avec le fait de bosser avec des artistes que je connais pas, ça m'a vraiment ouvert de ouf. Tu vois. Et puis j'ai vu vraiment le talent de tout le monde. Tu vois, quand tu regardes l'univers de Lille, l'univers de Kérisha, même tous les autres, Totalement Liuba, différent, ouais. Oralis, on a des univers hyper différents et pourtant le talent il est là, tu vois. Ouais. Et moi ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça parce que je les avais jamais vus avant, tu vois. J'étais en mode mais pourquoi je vous ai pas vu avant? Ah si, moi je t'avais vu. moi je t'avais vu sur les réseaux. Mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était toi. je suis un catfish. Non, même pas, j'étais choquée. Je me suis dit, putain, c'est qui quand On mettra de toute façon tous vos réseaux sociaux sur l'écran et en description. Ok. Mais et toi, Ali, autre story time de ton parcours Storytime. chez Rappeuse en Liberté. Moi, je pense il y a eu une partie où j'étais en mode un peu point d'interrogation. Genre, on se voyait, mais on se voyait pas souvent. Et quand on se voyait, bah, c'était beaucoup court. Donc, du Ouais. coup, on avait du mal à créer du lien. On se voyait jamais à midi. Genre, tu sais, ça. On passait comme ça. Il y en avait un qui allait chercher sa bouffe, l'autre il était en train de Ouais. pisser, il ressortait, personne, tout le monde était parti. C'était que ça. Et du coup, on avait du mal à créer une cohésion. Ouais. Et en fait, le moment où on a créé une cohésion pour moi, c'est le moment où on a commencé à faire de la musique en fait. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de cours où c'était assez théorique, où on était moins dans la création musicale. Et en fait, à partir de la seconde où on a commencé à faire de la musique, ce qui logique parce que c'était ce qui nous unissait tous Oui, et pour qu'on totalement. était là. Et bah, genre, ça s'est révélé de fou. On a fait 2 jours de résidence scénique juste avant la finale et genre, tout le monde était tellement. Enfin, ça dansait sur les sons des autres. Genre, on courait. Moi, je courais dans le truc et tout. C'était laisse tomber carrément. Même l'ingé lumière, il sautait avec nous et C'est tout. une colonie de vacances. votre Ouais, truc. c'était vraiment cool. Genre. Dingue. Carrément, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand ça annonce les gagnants, on monte sur scène, je monte en première, ensuite, je crois que c'est Lee qui monte en deuxième, et ensuite Kérisha. Et là, il y a toutes les filles qui Ah sont ouais. derrière, qui Génial. montent sur scène et qui sautent en mode archi contente et tout. Ouais. Génial. Je suis en mode wesh. Elles ont même pas le seum, genre. Ouais, c'était pas la compète. Genre. Ouais, c'est ça. Il y avait, Genre, il y avait pas vraiment d'esprit ce de truc, compète et du c'était, tout. Ouais. genre, je l'ai senti hyper sincère, tu vois, le moment, genre, restais vraiment contente pour nous. Ça m'a fait archi plaisir de ouf.
C'était beau. Et même ce qui était révélateur, c'était aussi genre, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, il allait dans le public Ouais. pour soutenir les autres. Et genre, tu pourrais te dire, ouais, s'il y a plus de monde qui connaît les sons, peut-être Oui. ça va faire du boucan, ça va l'avantager. Mais non, en fait, il n'y avait pas cette manière de penser. Genre, moi, quand je faisais mon passage, vu qu'on était, moi et Naïsi, dans les derniers, Ouais. on avait tout le Tout monde le monde. devant. En plus, on connaissait tous les paroles, vu qu'on avait fait les résidences Oui. scéniques juste avant. C'est top. Et ça donnait grave de la force, en fait. Si tu voulais te concentrer juste sur des gens qui te soutiennent devant, tu vois, t'avais. Des visages familiers. Ouais, voilà. Non, c'était un cadre très Mais on sain. a matrixé le du public, coup. genre. Ouais, c'est ça. Surtout qu'Erisha. Comme je dis, moi, heureusement que je passais avant, hein, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Là, ça aurait été compliqué. Donc ouais, en résumé, une très très bonne expérience. Ça vous ouvre, enfin, ça vous a ouvert déjà aux autres. Enfin, vous avez fait des rencontres. Je sais pas, il y a d'autres choses, je sais pas, qui vous ont marqué ou non sur cette expérience. Pas en tant qu'anecdote, mais plutôt dans le dispositif lui-même. Bah, moi, pour le dispositif, c'est plus au niveau du chant. J'avais un souci. Ouais. J'avais ce truc de cette boule dans la gorge qui m'empêchait de chanter. J'arrivais pas à pousser ma voix. D'accord. Et je le fais pas. Enfin, je le fais pas super bien maintenant, mais j'ai moins de difficultés qu'avant que j'intègre Rappeuse en Liberté. Ok. C'est un peu plus simple pour moi. Ok. Trop bien. Ouais, et puis les infos sur la professionnalisation, je pense que c'est des trucs qui. On sait pas forcément. En fait, quand t'es artiste, un peu, tu fais tous les tafs en même temps. Sauf que t'as pas la connaissance de faire tous les tafs en même temps. Et genre, moi, j'avais jamais fait de cours ni de chant, ni de scène, ni des cours. On avait un truc qui s'appelait structuration professionnelle. C'était genre juste une meuf, elle te disait, ok, les droits d'auteur, c'est ça. Ok. Si on fait des répartitions, c'est ça. Il faut que tu fasses attention à ça. Les prods, c'est comme ça. Et en fait, c'est juste des infos qu'on n'a pas, parce que nous, on part, je pense, tous du même point. C'est que on faisait du son dans notre chambre avec des prods de YouTube et on a fini par tellement kiffer ça qu'on a posté sur les réseaux ou qu'on a fait des sons en studio, quoi. Mais ça s'arrête là. Donc tu pars avec pas de connaissances. C'est ça. À part si t'as baigné dedans depuis que t'es tout petit et que des gens ont pu t'inculquer ce truc-là, tu connais pas. C'est des cours qui peuvent coûter cher, etc. Donc Ouais. je pense que c'est surtout ça que ça nous a apporté en termes de professionnalisation. Ouais, carrément, même certainement pour vos droits. Enfin, on a dû vous les expliquer en tant qu'artiste. Ouais. Ah bah, on a bien expliqué. Hein. On s'est rendu compte qu'on s'est assis sur plein d'argent. Ah là là. Ouais. Trop bien. Est-ce que là, dans le futur, il y a des sujets comme ça que vous avez envie d'aborder dans vos prochains sons, dans vos prochains projets ou pas du tout, Moi, c'est je sais vraiment pas trop, qu'au feeling. c'est pas des sujets, moi, ouais, non, c'est au t'as- feeling, en ouais, fait, c'est ça. uniquement feeling, ouais. Mais moi aussi, je me dis jamais, ouais, aujourd'hui, je vais faire un son qui parle de ça. Ouais. et Non, mais ça, c'est ça. impossible. Moi, je sais pas Ouais, ça, je pense que c'est Impossible. impossible. Plus dans le sens où est-ce qu'il y a quelque chose où vraiment ça vous tient à cœur et peut-être pas genre pour le prochain son, mais vous savez que vous avez envie un jour d'écrire dessus quand le moment viendra. Genre, Moi, je sors un projet le 6 mars Ok. et il s'appelle Catharsis. Et genre, comparé à l'autre projet que j'avais sorti qui s'appelait Facette, qui était beaucoup plus tourné mélancolie, un peu expression de la solitude, genre, le projet, je le veux plus unité. Unité entre les gens et tout, et un peu colère, tu vois. ok. Mais jamais j'ai eu cette volonté en écrivant l'unité des sons. En fait, c'est juste, il y a eu une période où j'ai fait plein de sons, c'était en août. Et quand j'ai fait ces sons-là, à la fin, je les ai écoutés, j'ai dit, ah ouais, en fait, tu veux grave dire les mêmes choses Ouais. en fait, dans tous Ok. ces sons-là, parce que c'était une période où je voulais dire ça. Et à la fin, ça donne un projet, mais ça marche pas du tout sur moi, en tout cas, de dire, ok, je veux parler de ça. En fait, c'est pas naturel, en fait, c'est pas sincère et ça se ressent. J'écris mal, c'est nul ce que j'écris, je fais des rimes bateaux, Ouais, parce sans que se forcer, c'est pas instinctif, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Pareil, Nessu. Ouais, moi, déjà, je vais sortir plus de sons là. Parce que ces derniers temps, j'ai pas sorti beaucoup de sons. Donc là, en vrai, 2026, ça y est, c'est bon. Faut lâcher la bête des fois. Ouais. En fait, c'est même pas charbonné parce que les sons, ils sont là, tu Ouais, vois. c'est Moi, prêt. tout est prêt. Juste, tu Genre, lances. tout est prêt. Faut juste que, ça y est, j'ouvre le coffre et que je sorte les trésors. Trop bien, on a hâte. Grave. Scofield. Dans 5 ans, vous voyez où artistiquement? Ah, Là. merci. Mais dis-le, oui. Artistiquement, Ouais, artistiquement. Enfin, tu peux répondre aussi de façon large, mais dans la vie ou en tout cas plus artistiquement. bah déjà, je me vois, Inch'Allah, en tout cas, vivre de ma musique. Ouais. Vivre de ma musique,
atteindre les objectifs que je me suis fixés à court terme et à long terme et en avoir d'autres. Parce que si j'en ai Ok. d'autres, c'est que les autres ont déjà été atteints. Et puis réussir à, j'espère, dans 5 ans, quel âge là, on est quoi, 22 janvier là. Ouais, réussir, je pense, bon, peut-être un peu plus de 5 ans, mais réussir à allier vie personnelle et vie professionnelle, vie d'artiste, comme on dit. Artiste. Je pense que c'est important aussi, tu vois, d'allier les deux. Moi, j'espère artistiquement uniquement, parce qu'en vrai, j'espère que je vis de ma musique confortablement. Mais je pense trouver mon style qui fait que quand tu écoutes un de mes sons, tu sais sûr que c'est mon son. Ok. Je trouve que c'est le truc le plus difficile parce qu'on est tellement baigné dans tout ce qu'on écoute et on écoute tellement de choses. Et aujourd'hui, il y a tellement de propositions différentes qui sont tellement fortes que c'est dur de trouver un truc, sa patte personnelle. Et je pense que je suis en train de la créer, mais que c'est jamais vraiment abouti. Genre, je pourrais pas dire aujourd'hui qu'on écoute un de mes sons et qu'on sait à 100% que c'est moi. Et c'est ce que j'ai envie de développer, quoi. Ok, ça marche. Karisha, tu vas être là. Est-ce que tu as un objectif Non, moi, je veux précis simplement développer ma musique, Ouais. c'est tout. Ça marche. Et poster des sons. Ouais, si je peux. Comment tu peux? Et S'il y poster a des moyen. sons, point. Non, la phrase est finie là, en fait. T'es finalement. soutenu là. Poster des sons. C'est la pression, Tout, ça. tout le monde attend. Si vous aviez un feat de rêve, un artiste avec qui vous aimeriez collaborer, peu importe, genre, on s'en fout des limites. Ah ouais. Je sais pas. Moi, j'ai pas de feat de rêve. Ouais. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis genre. Tu sais, je pourrais te sortir un artiste archi connu et tout en me disant que ouais, ça va faire de la visibilité, et genre ça va faire un bête de son C'est parce que le fini, mec est hein. archi connu ou la meuf est archi connue. Ouais, en fait, déjà, j'ai fait quoi? Un feat là dans ma vie qui est sorti, tu vois. Sinon, j'en ai pas fait. Et je pense qu'il y a tellement autour de ça, genre, avant d'avoir un feat. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, je me vois pas juste brancher un artiste et ouais, faut qu'on fasse un feat et genre, on fait un feat. Genre, c'est vraiment qu'il y a le feeling, Qu'il y a un le feeling, truc, ouais, c'est ça. Oui, bien que sûr. musicalement, il y a, je sais pas, où j'abuse. Non, Pas Ouais, du non, tout. Genre, Tu détruis ma question, mais non, non, c'est mais je c'est développe, très, donc c'est ça va. très vrai ce que tu dis. genre En fait, je pense que c'est un mix des deux. Genre, tu peux écouter quelqu'un et te dire, waouh, la dinguerie, j'aimerais trop collaborer avec ces personnes-là parce qu'elles rapportent un truc de fou, Mhm. tu vois. Et après, il y a la question de est-ce que quand tu vas voir la personne, Oui. ça va être naturel, ouais. tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment de feat de rêve, mais il y a des gens, genre, j'aime tellement leur univers où je suis en mode, putain, ce serait trop cool un jour qu'on bosse ensemble, mais Ouais. j'irai jamais leur demander. Parce que je pars du principe que je préfère, genre, les rencontrer un jour random Ouais, à mort. et genre qu'on kiffe tellement qu'on se dit, on Un collabore. feeling, ouais. Mais j'irai jamais les contacter parce que je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup moins naturel et même genre je pars du principe qu'il faut déjà faire avancer ton truc et pour que la personne elle m'a convaincu, bah c'est à moi de la convaincre et peut-être qu'un jour on va se capter et qu'on sera en mode ouais bah ouais de ouf. En fait genre on sait mutuellement qu'on aime bien ce qu'on fait, etc., tu vois. Mais il y a plein de gens genre de qui je respecte grave le travail. Je pense à Azi9 en ce moment ou Hades the Planet que je trouve très très cool et je trouve que c'est des gens justement de ce que je parlais tout à l'heure qui ont vraiment réussi à montrer que c'était leur son quand t'écoutes leur son. Et je trouve que c'est trop important et c'est ce qui me fait vraiment kiffer quelqu'un. C'est genre j'écoute ton son et il m'apporte quelque chose que je retrouve pas chez un autre artiste. Je trouve ça trop puissant. Voilà. Ouais. Moi en plus, on parle des gros artistes et tout, mais en vrai, même à notre échelle, entre guillemets, en tout cas des artistes émergents et émergentes, moi je sais qu'il y a des rappeuses, genre je kiffe le taf de ouf. Je pense à par exemple Jenaya, je sais pas si vous voyez c'est qui Jenaya. Ouais. Je suis tombée sur il y a genre 2-3 jours. Archi en plus, fort. toi. Et puis elle fait genre, tu sais, ou trap et tout, genre tout ce que je kiffe, tu vois. Archi forte. Il y a plein d'artistes comme ça. Bon, le Juice forcément, mais on parle plus d'artistes émergents, tu vois. Ça y est, c'est bon. Vu qu'il pue déjà. Mais c'est trop sous-côté. Ça, il y en a trop qui sont trop sous-côté. Ça me tue. Karisha, pareil, Ouais, la même chose. la même chose. Je sais pas. C'est On fait un feat ici. Ouais, là, j'allais dire ça en plus. C'est quelque chose où vous avez pu avoir pensé, justement, de faire des feats avec les différents artistes de Rappeuses en Liberté ou... Ouais. De ouf. Bah, déjà, nous, on s'est retrouvés avec Kerisha et Liuba au studio il y a 2 jours. Parce qu'on participait à un concert sur Paris et on Ok. devait faire un son collectif ensemble. Et c'est la première fois qu'on allait au studio ensemble, ça s'est très très bien passé. Donc ça ouvre la porte à éventuellement des collaborations à suivre peut-être.
T'es odieux. Ok, ça marche. Donc on va écouter bientôt chacune et chacun un de vos sons. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler? Dire ouais. Moi j'ai choisi le son Note pour la révolte qui est un des morceaux de mon prochain projet qui sortira le 6 mars. Ok. Et qui s'appelle Catharsis. on répète toujours, Bien tu connais. sûr. Ouais. Et en plus Catharsis le 6 mars avec un 6 à la place de SIS. Gangsta. Non mais il y a une DA. Fallait y réfléchir. Et sinon ouais je vais sortir ce son là dans ce projet et je le fais aujourd'hui parce que je pense que c'est un son qui donnerait quelque chose de sympa en live session et je pense aussi que c'est un son qui mérite d'avoir des belles vidéos pour le partager parce que c'est des morceaux quand tu fais des morceaux engagés avec pas trop de refrains etc et pas forcément un truc un peu trap qui fait bouger et tout, c'est dur de faire de la promo. Et je trouve qu'avoir des beaux visuels pour accompagner ce truc là ça peut permettre de faire une promo sans faire vraiment une promo, donc voilà. Et dans le morceau ce que je suis trop fier c'est que il y a un passage avec une guitare et je voulais pas poser ma voix dessus et du coup j'ai demandé à des gens de faire des vocaux pour dire genre ce qui les énervait dans la vie, dans la société et tout. Ok. Et du coup j'ai mis ces vocaux dans le son et à la fin il y a un Ah refrain ouais. et du coup je trouve ça très stylé de faire un morceau collaboratif pour l'idée un peu du projet que j'avais de faire un EP du peuple un peu. Voilà. Hâte d'écouter ça. Ouais. Ok, trop bien. Moi, le son que je vais interpréter aujourd'hui, c'est un son qui n'a pas de titre encore. Ok. Toujours les problèmes de titre. Le son, pour l'instant, il a le titre de la prod. Il est pas très... Mais c'est un son que j'ai réalisé avec mon beatmaker qui s'appelle Diego Lafinte, qui est un beatmaker que j'ai rencontré là très récemment dans le cours de l'année 2025 sur Nancy, du coup. Ouais. C'est avec lui que j'enregistre depuis. Et c'est un son oud trap, très ego trip toujours, où j'ai quand même essayé de varier un peu les flows, etc. Et on a essayé aussi, au niveau de la prod, de se casser un petit peu la tête sur certains trucs, tu vois. Donc je pense que c'est un des sons qui va sortir au cours de l'année, je l'annonce. Ok. Trop bien. Bon, on l'attend du coup. Ok. Maintenant branché. que c'est annoncé. Avec la vidéo. Ok, trop bien. Et toi, Karisha? Et moi, c'est un son que j'ai fait pour Apaiser en liberté. Parce Ok. que j'avais pas de son. Pas Tu de l'as son. fait pour ça? Ouais. Putain. Je l'ai fait genre 2 jours avant qu'on commence à répéter. Arrête. C'est genre... C'est fort. Mais j'étais sous pression, j'avais pas de Mais il PBO. était maîtrisé de fou. Mais On j'ai dirait pas passé que tu mes nuits l'avais au fait- studio. J'étais fatigué, j'ai passé mes nuits au studio et voilà. Je l'ai fait pour Apaiser en liberté, donc c'est le seul où j'ai des PBO. Mais ça faut pas le dire, mais ça faut pas le dire. Si. Je pense pas qu'il va sortir, je vous dis la vérité. Je vous chie à la gueule. Je suis honnête, je dis la vérité, je pense pas qu'il va sortir. Non mais n'importe quoi. Mais fais du sevi, Mais pas peut-être celui-là. qu'un jour. Ah non, j'ai des sons, je suis sûr qu'ils vont sortir, mais Ah mais celui-là, je pense celui-là, pas. je te jure, vas-y tranquille, carrément. Dites en commentaire si vous voulez que ça sorte. Je vais aller commenter. Moi aussi. T'inquiète. Tout le monde commande, s'il vous plaît. Ok. Bah, nickel. Peut-être un dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à faire passer à nos auditeurs et auditrices? Sur vous, sur peu importe. Allez écouter le projet de Lee qui sort. Le 6 mars. 6 mars. Le 6 Kata, mars. Catharsis. Wesh. Tu m'as Katari. même pas laissé terminer ma phrase. Katana. Allez écouter le son de Kerisha aussi qu'elle va sortir. Côte cassée. Et allez m'écouter moi aussi. Non, on recommence. Allez, Kerisha, un petit mot pour la fin. Moi, j'incite toutes les rappeuses à s'inscrire à Rappeuses en liberté, parce que je pense que ça pourrait leur faire du bien, comme ça m'a fait. Ok. Et ils l'ont pas payé pour ça, hein, je vous le dis. Et voilà. Trop bien. Merci. Moi, j'incite tous les artistes qui n'ont pas encore osé se lancer à se lancer. Et j'incite toutes les rappeuses qui ont peur de se lancer dans le rap pour l'image, etc. à faire leur vie. Vraiment faire leur vie, quoi. On s'en fout. À tout baiser. Ouais, on a vraiment rien à foutre, quoi. Et puis, je vous incite aussi, vous, téléspectateurs, elle me filme cette caméra, hein. Je vous incite, vous, téléspectateurs, à aller stream Nacy, 4 fois canon. Sinon, votre vie ne sera pas aussi top qu'elle pourrait l'être.
Gingembre. Bah, Gingembre. C'est à moi. C'est à toi, si tu veux. Je sors un single Bazooka le 20 février qui est un extrait de mon EP Catharsis qui sort le 6 mars. Vous allez kiffer. Eux, ils ont kiffé. C'est plus un headshot, c'est un bazooka. Dis-moi ça passe ou pas. C'est pas tout de suite la live session là. Pardon. Ah, tu vas le faire? Non. Mais t'as pas écouté quand j'ai dit quel son je vais faire? Rien, c'est Non mais c'est scandaleux. Hein. déconcentré à souhait. Venez à ma boule noire 25 avril et c'est tout. Et venez tout baiser dans le rap français comme nous. On a invité Voilà. nous aussi à la boule nord ou pas? Bah ouais. Allez. Ça je se me voit suis ça se dit- voit qu'on n'était pas invités. Non, la vérité, je m'étais dit, je voulais reprendre un son. Mais je sais pas encore lequel. Un peu comme Medine, il a fait. Je sais pas si vous avez vu. Au Zénith, ils ont repris un son de IAM. Et il a invité plein de Ouais, j'ai rappeurs. vu. Mais moi, je voulais inviter que des meufs. Si vous voulez, êtes chaud. T'as peur? Attends. Non, mais j'ai juste pas encore de morceaux en Plus fait. de conviction. Non, mais j'ai pas de morceaux donc je peux pas faire de propositions. Genre. Si jamais tu À la penses base, moi, je voulais ce serait faire- avec plaisir. Ouais, moi aussi. Ouais, ça Dans, veut dans dire le quoi, cas ça où, dans le cas où on est dans le plan, je suis là. On n'est pas. Bah. Non, mais j'ai pas encore de son. C'est une idée. Bon, tu me Et il donnes faut que tu je me demande donnes à une place Flax ou s'ils pas? veulent bien. J'ai une place de ou quoi pas? Bah, pour la boule nord. Ah, pour venir Ouais. Ah, mais tu veux juste regarder. Bah oui, tu peux venir regarder. Mais t'es bizarre. On toi. a encore une Moi, Moi, Ouais, j'ai cru que ça venait sur scène, faire la mala et tout. Non, moi, je veux être devant, moi. Dans le public, mais devant. Bah, On peut d'accord. faire les deux. Hein. Bah, si Ouais, c'est moi, que je ça suis qui chaud. Mais ça t'intéresse, se voit que tu c'est pas peux. prévu, genre, de base. Oui. Mais si, j'ai trop d'invitations pour le nombre de mes amis, vraiment. Vous pouvez tous venir, ramenez vos pères, vos mères. Bah parfait. En plus, il y a un accord en tous fin de invités. vidéo. Tout le monde est invité. Tu fais attention. Hein. On va venir. J'ai une invitation. J'ai vu dans un interview. T'as beaucoup trop de place pour tes amis. Envoyez Je peux tous, être amie. envoyez tous la capture d'écran de l'interview de Lee. Voilà, et vous Vous aurez. venez avec. Non, vous allez me faire des problèmes. Hein. Désolé, Furax. C'est pas de ma faute. Bon, bah trop bien. On va passer au live juste après. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau du GOP Radio. C'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé. Merci à Ouais, vous. merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Trop chouette. Et ben, on va passer au live. Et pour vous, auditeurs et auditrices, à bientôt. On se revoit très prochainement sur les réseaux UGOP Radio. Merci à la régie. À bientôt. À bientôt. Bisous. Gang, gang. Boum boum dans le panier. À vrai dire, on fait du sale et tu peux pas nier. Et t'as pas vu le truc white sans mes canines. J'étais beau là toute heure, j'ai dit. Matière est en écorce, sous cette ovation je passe. Gros, si t'as fait couillon, tu diras qu'on fait ça bien. Ici c'est pas la baie, ici c'est pas la beach. Les infos de fou alors que t'étais pas là-bas. J'arrive dans le Banks que des côtes cassées. Là je suis venu dans le milieu pour les écraser. Là je suis dans le peur que des côtes cassées. Joko vient en pause, on n'est pas des verres cassables. On s'attrape, je remets une dos juste pour question de trap. Weekend trap, et ça fait un temps qu'on fait du rap. Là c'est 2-6 cabron et qui est riche en coffre. Rap haut de gamme, ta gamme elle est bof. T'avais qu'à pas dire que je pouvais pas ouvrir le coffre. Si tu veux mon flow, mon rap, je te l'offre. Je t'habite à la durée, la matière est en écorce. Je leur ai fait du bien, résultat que des baffes. Je leur ai fait une passe qu'on efface pas la gomme. Si tu veux mon flow, mon rap, je te donne. Je t'habite à la durée, la matière est en écorce. La plupart d'entre eux sont tous méchants. Demande qui voudrait m'aider. On a drop, on a compris la leçon. Si là c'est mon truc, je vais pas laisser. Désormais on pose et c'est méchant. Grimpe pour atteindre le sommet. Musicalité saine et c'est méchant. Si là c'est mon truc, je vais pas laisser. Bah, j'arrive dans le Banks que des côtes cassées. Là je suis venu dans le mille pour les écraser. Depuis que je suis dans le peur que des coups de cassés. Joko vient en pause, on n'est pas de verre cassable. On s'attrape, je remets une dos juste pour question de trap. Weekend trap, et ça fait un temps qu'on fait du rap. Là c'est 2-6 cabron et qui est riche en coffre. Rap haut de gamme, ta gamme elle est bof. T'avais qu'à pas dire que je pouvais pas ouvrir le coffre. Si tu veux mon flow, mon rap, je te l'offre. Je t'habite à la durée, la matière est en écorce. Je leur ai fait du bien, résultat que des baffes. Je leur ai fait une passe qu'on efface pas la gomme. Si tu veux mon flow, mon rap, je te donne. Je t'habite à la durée, la matière est en écorce. Gang gang. Bravo. Yeah, 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 yeah. Hein? Je rentre pas sans la win. Sinon y a personne qui sort. Il se demande pourquoi il est devenu accro. Il raconte partout que je lui ai jeté un sort. De plus en plus les crocs, hein. Il sait qu'il est mort. Mon avenir en main quand je tiens le micro et que je les entends crier mon blaze un peu plus fort.
L'entourage se réduit, dans 5 ans je paye en cash, je fais pas de crédit. Ça tâche, je laissais briefer quand je serai au top, ils diront qu'il avait prédit. Plus j'ai tabasse, plus j'ai m'embellis. Fais les gros bras finis comme Bailey, je leur laisse pas le temps de respirer. Ils repartent du concert avec le même pansement que Kelly. Je devais envoyer un ballon dans les filets, j'ai fini par envoyer pêche dans les temps. J'ai fini par envoyer coup dans les temps. Je répète, s'ils veulent pas de leur place, je la prends. Bébé me chauffe pas en ce moment, je suis à cran. J'ai gaz donne à 100%, je suis à 30. Assis-toi, ferme-la, regarde, apprends. Comme à la maison, je les rafale, je rentre à la maison. Même ton gars il connaît mes sons, il sait qu'on est ici c'est de l'or. Ici je me sens comme à la maison, je suis à l'aise comme à la maison. Bébé attends j'ai toujours raison, il sait que sinon c'est dehors. Wesh, il a la pression ou quoi? J'ai pas eu me guette comme si je voulais lui prendre son pain alors que j'ai une boulangerie en bas de chez moi. Wesh, en pétard, je parle pas chinois. Faut voir la tête qu'ils ont fait quand j'ai crié haut et fort que le meilleur rappeur de la ville c'est moi. Ça fait des mois, je cherche quelqu'un pour me donner chaud dinguerie, j'ai jamais trouvé. Je les fais bugger, ils marchent comme des Lego. Mes artistes préférés se demandent comment je fais. J'ai envoyé un message à Diego pour lui demander quel type de banger on fait. Laissez à capter la technique, ça date que vous savez, nous savons, ils savaient, je sais. Toujours en pétard, c'est pas moi qui ai tort. Banger se prépare, moi je sais. Je finis pas très tard, banger se prépare. Je viendrai écoute, je suis satisfaite. Elle fait le grand écart devant tous mes gars pour pouvoir faire des galipettes. Le charisme de mon père met tout le monde d'accord. J'ai regretté tout ce que j'ai fait monter à bord. Je les regarde, tu prendrais trop là, c'est moi d'abord. Elle m'était dernière, elle veut qu'on collabore, hein. Il veut me draguer à mort en dansant encore sur Jessie Matador, hein. Actrice principale, jamais dans le décor. Pour moi c'est de la BR, pour eux c'est un effort. Je les rafale, je rentre à la maison. Même ton gars il connaît mes sons, il sait que ici c'est de l'or. Ici je me sens comme à la maison, je suis à l'aise comme à la maison. Bébé attends j'ai toujours raison, il sait que sinon c'est dehors. Comme à la maison, je les rafale, je rentre à la maison. Même ton gars il connaît mes sons, il sait que ici c'est de l'or. Ici je me sens comme à la maison, je suis à l'aise comme à la maison. Bébé attends j'ai toujours raison, il sait que sinon c'est dehors. Gangsta. Dans ta tête comme un headshot. J'ai été seul aussi, dans la nuit comme une épave à scroller sur mon tel, passer d'une horreur à une autre. J'ai espéré longtemps retrouver ma lueur, mais une fois que tu vois le monde comme il est, difficile de tourner l'œil. Je m'accroche à ma copine, elle garde ce sourire même si elle sait aussi. On a tous changé devant ce soleil couchant. Je sais ça touche au cœur, au fond du cerveau t'as toujours cette pensée qui murmure à l'oreille que tu pourrais faire mieux. Oxygène, je respire, c'est le dernier truc gratuit. Et si je voulais changer le monde, j'aurais besoin de 1000 calibres. Je fais confiance à ma génération pour refaire le quand ils collaborent avec Chine, ils esclavagent encore l'Asie. Mais je suis trop pessimiste ou réaliste. Je crie, c'est le dernier cri que je lancerai avant d'être fiché S maudit terrestre. Ils disent aux enchaînés de croire en la patrie, mais c'est la même qui les affame et qui augmente encore son. Prends pas les choses à cœur, crois pas que tout repose sur tes épaules. Il te manque juste 1 ou 2 milliards pour espérer changer les choses. Je suis pas dans les mensonges, enjoliver les vérités. Ça c'est le truc de la politique, je suis qu'un rappeur, je vais éviter. Moi je sais pas tout mais j'ai appris à observer. Il me reste mes yeux pour constater le monde, le fracas qui m'entoure. Je vais te parler cœur à cœur. Peut-être que tu crois encore et t'as pas raison, t'as pas tort. Mais je sais que parfois ça fait et tu te sens seul et démuni. Maintenant t'as de moins en moins d'amis parce que tes principes, tes valeurs dans ton entourage ont fait. Mais moi je suis là, tu sais j'entends, je connais ce cri de détresse. Tu sais y a des choses qu'on devrait pas avoir à gérer à 20 ans, mais on le fait quand même. On n'a pas le choix et c'est des petits gamins précaires. Tu vas en manif et t'espères, tu publies même des vidéos. T'as laissé plein de commentaires pour faire remonter dans l'algo, mais ça change pas, tu comprends pas pourquoi t'es le seul à faire ça. Pourquoi tous les gens de la terre veulent juste te retirer tes droits et déjà que t'en as pas beaucoup. C'est injuste, je sais, je te vois. Les gens comme nous on leur fait peur. Ils ont raison d'avoir peur parce qu'on a la rage d'une époque, d'une équipe de foot tout en bas du classement qui bat les demi-finalistes de la coupe de l'année d'avant. Ça fait pas d'eux les premiers, mais ça fait d'eux les plus déter. C'est ceux qui n'ont plus rien à perdre mais qui ont maintenant tout à... Alors pleure un coup, sèche tes larmes et repars à la guerre. Tu peux craquer, péter un câble, je comprends, moi j'ai fait pas. Garde la rage et la colère et les mots et la haine. Faisant une banderole, un coup de bâton, emmène-le même sur une scène. C'est ton moteur, c'est ton énergie, ton combat. Et je sais que t'as pas signé pour ça, mais t'es capable de faire ce que d'autres ne font pas. Alors ne perds pas espoir ou seulement un jour sur deux. Et garde cette rage au fond des yeux. Je voulais un hymne de guerre, une note pour la révolte. Casser tout, fredonner un air qui rendrait ça un peu moins. Mais y'en a pas car le bruit des bas de ces keufs ou de l'arme dans la main des colons ne peut être couvert par aucun BPM. Et j'en ai ma claque, moi j'ai que ma voix. Elle me servira jusqu'à la tombe, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher en lambeaux. Que je repose en ski. On m'a dit que la vie vaut le coup d'être vécue, mais je sais pas est-ce qu'elle l'est. De toute façon ça sera de pire en pire, donc ma rage escalade.
Je suis en colère parce que chaque femme et personne queer que je connais est profondément traumatisée. Et j'en ai marre d'être traitée comme une putain de cible. Et on est censé ne pas se plaindre, ne pas être en colère. Au bout d'un moment, faut se révolter tous ensemble, il faut se révolter. Moi, j'en ai marre, en fait. Et tous les camarades, on est là et on vous fera tomber. On vous fera tomber et vous allez payer pour vos crimes. Pour vos crimes. Mais moi je suis faux, je suis un faux. C'est ce qu'ils disent de moi aux infos, mais je m'en fous d'être un faux. Je sais que c'est eux qui sont dans le faux et entre faux, on est faux. Je suis prêt à tout cramer. C'est ce qu'ils disent de moi, c'est vrai, mais que fait un faux enfermé? Mais moi je suis faux, je suis un faux. C'est ce qu'ils disent de moi aux infos, mais je m'en fous d'être un faux. Je sais que c'est eux qui sont dans le faux et entre faux, on est faux. Je suis prêt à tout cramer. C'est ce qu'ils disent de moi, c'est vrai, mais que fait un faux enfermé? Il brûle tout. Moi je suis fou, moi. Ouais, moi je suis fou, moi.